Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai bien dormi. Je peux vous dire que dans l'hôtel on n'entend quasiment rien parce que là il y a une grande circulation à côté. De toute façon c'est la National 7. Donc là je vais reprendre la route, j'ai à peu près une petite heure à peine pour rejoindre la destination que j'ai prévue, donc la visite, donc ce que vous allez voir en vidéo là tout de suite. Et puis après, je pense que ce soir je serai chez moi, à moins que dernière minute. Heureusement que je ne suis pas dans les Alpes, parce qu'en ce moment il neige tellement. 2 mètres de neige, 3 mètres de neige, 1 mètre de neige suivant les stations. Wow, ils n'ont jamais vu à cette période de l'année. Hein. Donc, alors, qui neige, oui, mais pas autant de cumul qu'on a depuis un certain temps. Allez, on se rejoint donc un peu plus loin, une cinquantaine de kilomètres, et vous voyez où je suis. Je serai donc. Ah bah, vous avez à la suite de la vidéo. Et voilà les amis, regardez où je suis arrivé. Je suis à Autorive pour aller voir le palais idéal du facteur cheval. Et là vous voyez le palais qui est juste là. Donc on va faire le tour. Voilà le facteur. Et il faut savoir que la ville est aussi une ville botanique. Donc il y a des plantes petites parterres avec des plantes médicinales ou des plantes botaniques. Regardez. Donc ça c'est plutôt des plantes consommables. Et vous en avez juste de l'autre côté. Vous voyez, chaque parterre de fleurs. Village botanique de la Drôme numéro 13. Donc en fait ça vous fait un petit circuit. Un petit circuit de 13 emplacements. On va même pas regarder le 3, le tortueux blanc en vente. Voilà. Mais nous on va aller voir le palais idéal du facteur cheval. Et voilà les amis, je suis rentré sur le site et je suis le premier visiteur du jour. Alors là ça va, on est dans la période où il n'y a pas besoin vraiment de réserver, même si c'est bien, parce que c'est limité à 150 personnes toutes les demi-heures. Regardez-moi ce palais, 33 ans pour le faire, fait par ce facteur cheval. Donc voilà, on est sur la face nord, donc là on a la gargouille, ici on a la grotte du pélican, la grotte du cerf, la grotte de la biche. Waouh, 33 ans pour le faire. Il a commencé ça à la fin du 19e siècle et terminé au début du 20e. Le facteur cheval à grotte du pan, non du fond, le phénix à côté. Et il y a le phénix, il est juste là. Et ensuite on a la pieuvre animal marin. Donc voilà, il a créé ce palais. Et puis ensuite il a créé aussi son mausolée au cimetière, donc que j'irai voir tout à l'heure. On ira après tout à l'heure sur les terrasses. Là on va faire le tour extérieur. Il a commencé la construction en avril 1879. Il a consacré 10 000 journées, 93 000 heures de travail. Il a fini, donc à 43 ans il a commencé, il l'a fini quand il avait 76 ans. Et ensuite il a construit son mausolée, qu'on ira voir tout à l'heure au cimetière. Et il est décédé à l'âge vénérable de 88 ans. Et c'est devenu un monument historique dans les années 60. 1960. Hein.
On est sur l'un des sites les plus visités de la Drôme. On est quand même sur de pratiquement 300 000 visiteurs annuels. Entre 250 000 et 300 000 visiteurs annuels. Donc sur la façade ouest, on a vu le Temple hindou, le chalet suisse, la Maison Blanche, la Maison Cardégé, le château de Moyen-Âge et la mosquée. Sur la façade sud, le musée antidiluvien et la colonne Barresque que je verrai juste après. Regardez-moi ce détail. Waouh. Et là j'en profite parce que je suis vraiment tout seul. Ça ouvre à 9h30. Oh, regardez-moi ce travail. Waouh. J'ai du mal à réaliser comment il a... Tiens, le vase gaulois. La niche de la brouette. Il a ramassé des pierres tout autour de chez lui. Voilà. La niche de la brouette, son fidèle compagnon. Voilà. Vous avez la niche. Voilà, c'est avec cette brouette qu'il a ramené les pierres pour faire son palais. Incroyable. Incroyable. Les trois géants, César, Vergingétude et Archimède. Ah, c'est eux. Waouh. Oh, aïe, 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 aïe. Source de vie. Ensuite, la grotte de Saint-Amadée, la source de la sagesse. Incroyable. Waouh. Le tombeau, et le temple égyptien qui est juste là. C'est là qu'il voulait être enterré. Et la crèche des merveilles qui doit être là. Allez. Voilà, là on a le point d'observation. Et il faut savoir que il y avait déjà eu les premières visites, les premiers visiteurs venaient alors qu'ils n'avaient pas encore fini l'aménagement de son palais idéal. Voilà, 7 ans avant qu'il finisse son palais, il y a eu les premiers visiteurs. Mais regardez, la plaque hommage. Donc maintenant on va monter dessus, puis ensuite aller voir les grottes. Voilà, c'est bien d'être super matinal, mais il n'y a personne. Incroyable. Incroyable.
faire la visite quand il n'y a pas la foule, c'est superbe. Vous comprenez pourquoi on ne vient pas avec les sacs à dos. Parce que c'est assez étroit. Donc il a mis 3 ans pour imaginer son palais. Et 30 ans pour le réaliser. Et le facteur cheval a été facteur pendant 31 ans. Et il a eu 2 épouses, 3 enfants. Malheureusement 2 sont morts en bas âge, dont sa fille chérie. Bas âge. Sa fille est morte à 15 ans, quand même. Et ce sont ces petites filles qui ont décidé de transmettre ce palais à l'État. Il y a à peu près une trentaine d'années. Alors je sais pas si on verra bien dans la grotte. Mais là je suis vraiment tout seul. Pour ça il faut bien voir, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Ouais, c'est dingue. 33 vies, 33 ans de dur labeur. Incroyable. Vous voyez, ça commence à arriver. Hein. Donc comme je le disais, donc il a commencé par cette face-là, le palais idéal, avant de faire le côté sud, le côté ouest et en dernier le côté nord. Comme ça vous voyez la technicité qui a augmenté au fil des ans. Il faut savoir, comme je le disais, maintenant c'est un monument historique, mais c'est maintenant la ville d'Hauterive qui est propriétaire du site depuis 1994. Depuis que, donc, comme je vous ai dit, en 2 fois, d'abord une des petites filles et une deuxième petite fille
ont donné leurs droits à la ville. Et comme c'est un palais fragile, il y a des campagnes de restauration qui est faites de temps à autre. Donc voilà, c'est cette pierre, la pierre d'achauffement. C'est par cette pierre-là que le facteur Cheval a eu l'idée de son palais. Et regardez, elle est vraiment belle. Hein. Je peux comprendre que l'art naïf, et heureusement que c'est de l'art naïf, hein, une sculpture en art naïf, une architecture en art naïf a été faite. Et c'est André Malraux qui a permis dans les années, donc fin des années 60, début des années 70, que le bâtiment soit classé comme monument historique. Et je pense qu'on lui en remercier parce qu'il s'est battu pour cette situation. Et je comprends. Voilà, j'étais bien tout à l'heure tout seul. Et maintenant, je peux vous dire que ça arrive tranquillement, mais sûrement. Donc voilà, à partir de 10h30, il y a des groupes qui arrivent. Donc on a eu le palais, parce que vous êtes avec moi, ce matin, tout seul, pour être tranquille. Voilà, cette face nord, c'est la face la plus, techniquement, la plus aboutie par rapport à la technicité, parce que c'est par cette face que le facteur Cheval a fini. Monsieur Cheval, hein, parce que ça s'appelle Monsieur Cheval, hein, a fini son palais. Voilà les amis, après avoir visité le palais, je me retrouve au cimetière. Et voilà, vous avez donc le mausolée du facteur Cheval et le tombeau, comme on dit. Et il a mis 8 ans pour le construire. Et il est décédé, je crois, à peine 2 ans après qu'il ait fini la construction de son tombeau. Et, là, et le tombeau, donc, il a été classé monument historique depuis 2011. Donc vous voyez, donc ça c'est sa deuxième famille avec sa seconde femme, Philomène, et sa fille Alice, malheureusement, qui est, comme je vous ai dit, décédée à l'âge de 15 ans. Philomène est décédée 10 ans avant son mari. Donc il s'appelle du silence et du repos sans fin. Alors désolé pour le bruit, mais en ce moment il y a eu un enterrement il n'y a pas si longtemps que ça, et le graveur est là pour graver le nom de la personne sur la tombe. Et voilà le dernier côté. Donc c'est la famille Cheval et Richaud. Comme je vous dis, c'est le tombeau familial de la famille Cheval. Franchement, il est vachement beau. Hein. 8 ans pour le faire. Hein. On a du mal à imaginer. Hein. Il avait 78 ans quand il a commencé à prévoir son tombeau, et il est mort à... Il a fini à 86 ans et il est mort 2 ans plus tard à 88 ans. C'est vraiment la personnalité de Haute-Rive. Celui qui était pris pour un fou par les habitants, on va dire, a créé un site naïf remarquable, franchement. Le palais ainsi que son tombeau.
Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et oui, parce que là, on est quand même bientôt... Oui, un peu plus, bientôt 11h. Mais là, j'ai de la route. Je rentre ce soir chez moi, donc en région parisienne. Donc, je ne vais rien filmer. Hein. Et donc, j'espère que cette belle balade de 15 jours vous a plu. Partie donc avec la visite de Beaune. Ensuite, Chalon-sur-Saône, Tournus, la Roche de Solutré, Toreux Parc, l'aquarium de Lyon, la ferme des crocodiles, qui est juste dans cette direction à peu près à 60 km. Non, pas 60 km, 120 km, excusez-moi. Parce que je suis déjà à 40 km/h de balance quasiment. Et puis ensuite, les balades, toujours, donc Aise, la nouvelle extension de Monaco, Vintimille, Borghigara, Ospodelati, le Corso, quelques balades dans Menton. Et puis ce retour avec hier Lianum, franchement la Pompille de Provence, qui est vraiment à voir. Et enfin ici à Autory, dans la Drôme, où j'arrête cette balade avec le palais idéal du Facteur Cheval. Franchement, venez avant 9h30. Il y a une conseil, c'est d'aller voir au niveau de la billetterie. Comme je vous dis, il y a 150 places toutes les demi-heures. Donc vous pouvez regarder en regardant la billetterie, puis vous voyez si c'est qu'il reste encore 150 places, c'est qu'il n'y aura pas grand monde. Donc vous pouvez y aller tranquille, et si vous voyez qu'il n'y a plus de place, c'est que c'est vraiment pris. Voilà, donc moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao, et à la prochaine. En région parisienne, bien sûr. Allez, 7-8 heures de route encore. À moins que je passe par ailleurs. On verra.